Hello! Alors, on va voir ce que c'est ensemble la naturopathie. On appellera ça la naturopathie pour les nuls. Non, je plaisante. En fait, du coup, la naturopathie, c'est pas tout récent. Bon, c'est même très vieux. On dirait à partir de 1900, ça a été quand même plus actif. C'est l'art de rester en bonne santé. En gros, tout simplement. Contrairement à l'allopathie, ce qu'on appelle la médecine naturelle, la naturopathie, ça va être de considérer le corps entier. C'est-à-dire que le problème vient pas forcément d'un seul problème et on va pas traiter pareil. Par exemple, un exemple tout simple, vous allez voir le médecin, vous avez de la fièvre, il va vous donner du paracétamol, il va vous dire de prendre du paracétamol, ça va baisser la fièvre. En naturopathie, au contraire, on va vous laisser avoir de la fièvre, on est méchant. Mais s'il y a de la fièvre, c'est que votre corps combat. C'est bon signe déjà, c'est qu'il a une réponse immunitaire et il faut la laisser faire. Donc au contraire, on va même peut-être pouvoir monter, on va aider à accélérer le processus. Parce que ça va d'ailleurs de elle-même, la fièvre, ça accélère la stimulation, la réponse immunitaire. Donc normalement, ça va plus vite. Le corps se met au repos, c'est pour ça qu'on a la fatigue, les choses comme ça. Il faut se laisser fatiguer, reposer 2 jours. Il vaut mieux avoir 2 jours de la fièvre et c'est réglé. D'ailleurs, une bonne grippe à la base, c'est 2 jours de fièvre, 3 jours de fièvre, au lit et c'est réglé. Dans l'idée, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai pensé à un truc, mais ça va trop vite dans ma tête. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je réfléchis. Comment ça fonctionne? Notre corps, il est équilibré. C'est l'homéostasie, si vous avez déjà entendu, par exemple. Donc, on a un équilibre. On filtre les toxines. On filtre grâce par exemple, on a 70% environ de liquide dans le corps. C'est quand même énorme. Ah oui, c'était ça que je pensais. C'est que si vous avez de la fièvre, vous perdez forcément. Vous éliminez de la sueur, de l'eau, donc il faut bien boire. C'est pour ça qu'on vous dit de bien boire. On a une perte insensible en eau tous les jours qui se fait naturellement. C'est pour ça qu'on vous dit de boire 1,5 litre d'eau par jour quand on va aux toilettes, quand on transpire, voilà, des choses naturelles, donc il faut compenser. Donc je reviens sur ce que j'étais partie de dire. C'est un filtre. Les liquides. Les liquides. Souvent, on entend parler de la lymphe, du sang. Après, il y a les liquides extracellulaires, intracellulaires. On rentre pas là-dedans, c'est bon. Et la lymphe, on sait qu'elle récupère les déchets. On les élimine naturellement de nouveau. Mais, voilà, en parlant de filtre, on a des émonctoires. C'est là où ça récupère les déchets, on va dire, de chaque... voilà. On a la peau qui est un émonctoire, les poumons, les intestins, le foie et les reins, bien sûr. Donc les émonctoires, le problème, c'est que s'il y en a un qui est surchargé, ça va forcément se dévier. Et là, c'est là où on commence à créer des problèmes. C'est pour ça qu'on vous parle souvent de détox du foie, typiquement, c'est la plus connue. Parce qu'un foie engorgé, ça se passe mal. Après les fêtes, c'est là où c'est le plus flagrant, ou après un gros repas, vous avez fait des gros repas bien gras, le foie est engorgé. Qu'est-ce que vous avez? Des boutons. Donc c'est l'émonctoire de la peau qui prend le relais. Pareil pour les allergies, si le foie est engorgé, ça ressort par un autre émonctoire. C'est ça qu'on entend, que vous allez entendre très souvent parler, c'est les émonctoires. Donc c'est important de les surveiller. Et c'est pour ça qu'en médecine naturopathique, médecine holistique, vous entendrez aussi, c'est un peu dans l'idée. En holistique, on considère le corps en entier. C'est pas parce que vous avez un problème typiquement à une articulation que ça vient de là. Voilà, il y a plein de choses à voir ensemble. Mais c'était juste vraiment pour poser les bases ensemble. Voilà, bonne journée.